qu'on s'en va faire, je pense, c'est observer les activités des troisième années. C'est pour un de leurs cours qui planifie l'animation, donc un groupe qui organise de A à Z une activité qu'ils font avec 4 groupes et qui améliore au fur et à mesure. Puis nous, on s'en va faire, dans le cadre d'un de nos cours aussi, l'observation de cette activité-là pour apprendre à bien observer et à bien interpréter leur activité. En fait, la différence entre être sur le terrain et en classe, c'est que c'est pratique. Fait qu'on voit vraiment c'est quoi, on fait pas juste l'entendre, on le vit pour de vrai. Je pense que c'est vraiment de le vivre, de le faire, puis non juste de faire académiquement dans les cours, mais vraiment de l'expérimenter, c'est comme le travail. Tous les cours qu'on a eu, mais on va juste plus comprendre c'est quoi le cours. Dans le fond, on les met en action. Oui, en effet, c'est la première fois que je pars dans une fin de semaine en groupe. Je suis pas nerveuse, mais je suis tellement enthousiaste. J'ai hâte de créer des liens avec toutes les personnes qui sont derrière moi. Vu qu'on va passer 3 ans ensemble, c'est maintenant que la glace va vraiment se briser avec tout le monde. On s'en fait tellement parler du pense avec des bons commentaires que j'en suis impatiente, j'ai hâte de monter dans l'autobus. En fait, Jouvence, puis le Cégep du Vieux-Montréal a développé depuis maintenant presque une dizaine d'années qu'on reçoit le stage des troisième années dans le cadre d'un cours où ils viennent créer une activité. Puis c'est sûr qu'à chaque année, notre relation a évolué, mais maintenant, je trouve qu'on est rendu à un moment où on connaît très bien l'équipe de professeurs qui viennent. Eux autres aussi, ils connaissent très bien l'emplacement, nos ressources. Donc ça se fait comme quasiment de façon naturelle. Bien, le laboratoire de Jouvence, premièrement, il fait partie d'un cours qui s'appelle Recherche-Développement. C'est la partie pratique du cours. Il y a un tiers en classe où on voit de la théorie. Il y a 2 tiers sur le terrain où on fait de la pratique. Le but ultime, c'est de développer la compétence à faire de la recherche puis à développer des nouvelles activités, créer des nouvelles activités. C'est les étudiants de troisième année qui font ce cours-là. Et dans le cadre du cours, ils vont faire intervenir aussi les étudiants de première année dans leurs expérimentations pour tester sur le terrain. Ce que tu as dit, c'est qu'au début, tu aurais vu qu'il y ait des contraintes directes au début. Mettons que tu sois 2 par 2 direct au début. OK. De garder, mettons, même s'il y a du tournage et tout, de le garder, mais qu'il y ait plus, c'est ça, que direct au début. Okay. Mon rôle, puis c'est vraiment ce que je dis à l'équipe, dans le fond, c'est de refléter, dans le fond, ce qu'ils sont venus faire ici. Dans le fond, leur rôle de futurs intervenants, parce qu'ils sont sur le point de terminer, dans le fond, ils sont en 3e année. Donc, c'est vraiment de leur refléter qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils le font, vraiment de les pousser comme au maximum aussi de leur plein potentiel, autant en équipe qu'individuel. Donc de voir, ok, toi tes forces c'est ça apporte ça aussi en équipe, puis de leur en faire prendre conscience, puis au même titre qu'en tant que technicien en loisir ou futur technicien en loisir. Donc c'est une grosse partie, je pense, du travail des personnes ressources, vraiment d'agir en tant que miroir pour leur refléter, mais aussi les pousser, puis les motiver à aller plus loin, puis à améliorer dans tout ce qu'ils font. Voilà. Ouais, ben, les personnes ressources sont fondamentales. Premièrement, comme je disais tout à l'heure, les équipes sont divisées à peu près en 5 ou 6 étudiants par équipe. Il y a une personne ressource qui est un ancien étudiant qui a fait, lui, le laboratoire en première année lors de ses débuts en loisirs. Il l'a fait en 3e année. Puis maintenant, on a la chance de les avoir comme personnes ressources pour suivre une équipe. Puis avant le laboratoire, ces personnes ressources-là passent une journée complète ensemble pour voir tous les mandats précis qui sont donnés aux étudiants, voir aussi toute la grille d'évaluation qu'ils vont avoir à utiliser, tout l'horaire général du stage. Mais en général, l'emphase est beaucoup mise sur l'évaluation, le suivi des étudiants. Donc il y a toute une préparation d'une journée complète avant d'arriver sur le terrain. Puis après ça, sur le terrain, ils prennent leur équipe en main, puis c'est leur travail de mener ça à bien. Là. Ce qui est plaisant d'être sur le terrain avec les étudiants, c'est que on vit
à l'extérieur. On vit vraiment là, intensément avec eux parce que oui, on les anime, mais quand l'activité est finie, ben on les revoit au souper, puis on les revoit le matin quand on déjeune. Fait que ça crée une espèce d'ambiance rapprochée qu'on a, puis ça fait en sorte qu'on pratique vraiment le métier d'intervention en loisir. Parce que présentement, ben, on est avec eux 24/24, même si à l'extérieur de ça, les troisième années travaillent un peu plus derrière la construction de cette activité-là. Puis ça fait en sorte que le travail est, dans le fond, pendant le séjour au complet. Fait que tu sais, d'être sur le terrain comme ça crée une expérience pour les troisième années qui nous donne plus le hâte encore d'être sur notre terrain autonome, là vers où les enseignants nous amènent. En fait, je trouve que de mettre des étudiants dans un milieu où c'est la réalité qui prime, tous en sort gagnant. Que ce soit en loisirs, que ce soit en tourisme, mais aussi dans des techniques ou des apprentissages qui sont plus sciences humaines, de venir faire un stage à l'extérieur des locaux de classe, c'est comme un cours de 300 heures en l'espace de 24 heures. Je pense que l'expérience, ça s'apprend pas juste avec des connaissances. Ça s'apprend aussi par essai-erreur sur le terrain, d'apprendre, d'observer, d'essayer, puis de se tromper.